Je n'arrivais pas à croire que je pouvais voir à nouveau. Tout était si clair. Ma mère, assise au volant, m'a joyeusement demandé si j'aimais mes nouveaux cyberzieux. Si j'aimais? J'étais ravie. Merci maman. J'ai même été encouragée par notre déménagement forcé dans une autre ville. Une nouvelle vie allait commencer. Mais alors j'ai entendu un crissement de pneus. Une voiture s'est retrouvée sur la voie en sens inverse et je me suis évanouie. Je me suis réveillée dans une pièce lumineuse. Ma tête craquait, des appareils faisaient du bruit autour de moi. Où étais-je? Et ensuite, le docteur a entré. C'était donc un hôpital? Je me suis tendue, essayant de me rappeler de ce qui s'était passé. Attendez. Où est ma mère? Le médecin a hésité un peu, puis a dit doucement qu'il était aux soins intensifs, dans un état grave. Quoi? Quels soins intensifs? Ce n'est pas possible, maman! Le médecin soupira. Si le coupable de l'accident ne s'était pas enfui et avait apporté les premiers soins, tout aurait été différent. Et maintenant, nous ne pouvions qu'espérer qu'elle survive. Le désespoir m'a consumée. J'ai sauté du lit et j'ai immédiatement couru vers ma mère. Mais soudain, je me suis sentie étourdie et j'ai failli tomber. Mais le médecin m'a immédiatement relevée en disant que j'avais besoin de repos, car, après l'accident, mon état n'était peut-être pas stable. Et d'autant plus que, de toute façon, personne n'était autorisé à entrer dans l'unité de soins intensifs. Il m'a ramenée dans la chambre et je me suis assise épuisée sur le lit. J'avais peur, c'était comme il y a 8 ans. Nous partions en vacances en famille et soudain nous avons été coupés par un conducteur ivre. J'ai eu une blessure au crâne et j'ai perdu la vue à cause de ça. Et papa n'a pas survécu. J'étais très triste pour lui et cet aveuglement, mon monde entier était plongé dans l'obscurité. Je dû apprendre le braille et utiliser une canne. Si ma mère n'avait pas été là, je n'aurais pas survécu tout ça. Elle m'a traînée chez les médecins, mais en vain. Et puis, 8 ans plus tard, ma mère a appris l'existence d'une nouvelle technologie. Des cyberyeux électroniques qui se connectent au cortex du cerveau et lui permettent de voir tout. Comme une caméra vidéo et un projecteur. J'étais si heureuse, mais l'opération a coûté beaucoup d'argent. Ma mère a eu 3 boulots pour gagner de l'argent pour mes nouveaux yeux, mais les économies n'étaient toujours pas suffisantes. Et après quelques semaines, l'expérience était terminée. Il ne restait qu'une seule option. Vendre tous nos biens et notre maison. C'est ce que nous avons fait et c'est pourquoi nous avons dû déménager dans une ville rurale et acheter une toute petite maison pour une somme minuscule. Donc, il y a juste un mois, je me suis fait opérer. Maintenant, j'avais des yeux superbes. Je pouvais voir à de grandes distances, même dans l'obscurité. Ma vision était 100 fois meilleure qu'avant l'accident. Je pensais que j'allais commencer une nouvelle vie, mais maintenant, la seule personne qui m'était chère, ma mère, était en train de mourir. Le claquement d'une porte m'a sorti de ma rêverie. Le médecin est entré dans la pièce et j'ai été figée par le suspense. Qu'est-ce qui n'allait pas avec ma maman? Le médecin est resté silencieux, mais a finalement expiré et annoncé qu'il était décédé. J'étais abasourdie et j'avais follement envie de pleurer, mais je sentais que, hélas, il n'y avait pas de larmes dans mes cyberyeux. C'était fini. Une nouvelle vie, mais j'ai fini par m'y retrouver toute seule. Une semaine plus tard, je suis sortie de l'hôpital et j'ai été envoyée dans un orphelinat, malgré le fait que je n'étais qu'à 3 mois de ma majorité. J'ai pensé à ma mère pendant tout le trajet, sachant que je ne pourrais pas être heureuse sans elle. À mon arrivée à l'orphelinat, les voisins me regardaient attentivement pendant que je dépliais ma valise. Puis, l'un d'eux a brusquement jeté mes affaires en sifflant qu'il n'aimait pas les nouveaux ici. Avant, j'aurais été en colère, mais maintenant je m'en fichais. Mais les voisins n'étaient pas satisfaits de cela. Le soir, ils ont jeté mes affaires sur le placard et ont dit avec colère que j'avais vécu avec mes parents toute ma vie et que je n'avais rien à voir avec eux, des orphelins. J'ai essayé d'éviter les filles et de me taire, mais elles ont décidé de me forcer à sortir à tout prix. Et le lendemain, elles m'ont poussée dans une cabine de toilette. Je suis restée assise là pendant 3 heures jusqu'à ce que la femme de ménage me laisse sortir. J'ai eu tellement mal. La nuit, je pleurais sans larmes et je haïssais de plus en plus le coupable de l'accident. J'ai commencé à mal étudier, surtout en mathématiques. En classe, je n'écoutais pas le jeune professeur, Monsieur Hobbs. Je ne pensais qu'à ma mère. Un jour, après la classe, il m'a gentiment demandé si j'avais besoin d'aide. Mais je lui ai répondu que s'il ne pouvait pas retrouver mes parents, il ne pouvait pas m'aider. J'étais inconsolable. 2 semaines plus tard, en faisant le tri, je suis soudain tombée sur une photo de famille. Sur celle-ci, nous sourions joyeusement. Je me suis souvenu que ma mère disait qu'il y avait du soleil après la pluie. En pensant à elle, je me suis sentie réchauffée à l'intérieur. Si elle était à ma place, ma mère essayerait probablement de rendre sa vie heureuse, quoi qu'il arrive.
Serrant la photo contre ma poitrine, j'ai soudainement décidé « Je serai heureuse pour toi, maman ». Tout d'abord, je devais résoudre mes problèmes d'études et réussir tous les examens avec d'excellentes notes. Je commencerai par les mathématiques. J'ai passé toute la nuit à travailler sur mes manuels et j'ai répondu à toutes les questions en classe. Monsieur Hobbs n'a pas pu cacher sa surprise. Et lorsque je me suis approchée de lui après le cours et que je lui ai demandé avec un sourire d'expliquer le sujet, il est presque tombé de sa chaise. On aurait dit qu'il me voyait avec un sourire pour la première fois de sa vie. Monsieur Hobbs a accepté avec plaisir et m'a patiemment expliqué le sujet. Il a même proposé de m'aider à préparer les examens finaux. Je lui en suis très reconnaissant. Petit à petit, nous avons commencé à communiquer plus en plus. Souvent après l'école, on restait tard et on discutait de tout. Monsieur Hobbs était très gentil, il plaisantait toujours et me remontait le moral. Le fait de le connaître ne faisait que confirmer ma décision d'être heureuse. Je ne pleurais plus la nuit grâce à Monsieur Hobbs. Une fois, il est même venu à ma défense, voyant que mes voisines me bousculaient. Il les a menacées que s'ils n'arrêtaient pas les brimades, ils travailleraient dans la salle à manger jusqu'à la fin de l'année. Puis j'ai demandé, « Monsieur Hobbs, pourquoi êtes-vous si gentil avec moi ?» Ce à quoi le professeur s'est contenté de sourire et a soudain suggéré de l'appeler par son prénom, Dino. Et à ma question, il a répondu qu'il ne pouvait pas rester à l'écart parce que nos sœurs étaient similaires et qu'il avait aussi perdu ses parents. Son père et sa mère sont morts dans un incendie alors qu'il n'avait que 5 ans. Mon cœur s'est effondré. J'ai pris la main de Dino de façon impulsive et il a souri. On ne peut pas faire revenir le passé, on ne peut pas gaspiller sa vie à souffrir. Ce jour-là, pour la première fois, j'ai décidé de m'ouvrir à quelqu'un et j'ai raconté l'accident à Dino. Pour la première fois sans larmes et non parce que j'avais des yeux cybernétiques. Je me suis libérée de la douleur et je n'étais plus triste. Mais pour une raison quelconque, Dino a sombré. Cette nuit-là, Dino m'a dit que j'allais avoir une surprise. Je brûlais d'impatience. Il m'a dit de fermer les yeux et m'a fait monter des escaliers. Je ne pouvais toujours pas deviner quel genre de surprise il m'avait préparé. Puis on s'est arrêté et Dino a dit « Ouvre les yeux ». Mon souffle s'est pris dans ma gorge. Nous nous trouvions sur le toit de l'immeuble et la ville nocturne était en pleine vue. Dino a pris ma main et m'a conduit à la table dressée. C'était le premier rendez-vous de ma vie. On n'a pas arrêté de parler de toute la nuit. Je ne pouvais plus cacher les papillons dans mon estomac. Est-ce que je suis tombée amoureuse ? Chaque jour, j'en étais de plus en plus convaincue et je ne pouvais plus cacher mes sentiments. Un jour, après l'école, je me suis préparée, j'ai dit à Dino « Tu me plais ». J'ai oublié comment respirer alors que j'attendais une réponse. Et s'il me rejetait ? Mais au lieu de cela, il m'a soudain serré dans ses bras, me murmurant que je lui plaisais aussi. Dino a dit qu'il était le plus heureux avec moi, puis il a hésité. Quelque chose a fait un bond dans ma poitrine. Il s'est éloigné. Si le principal découvrait notre relation, il serait renvoyé. Une boule s'est formée dans ma gorge. Nous devrions attendre que je sois majeure. En attendant, nous cacherions notre relation. Ce ne serait pas long maintenant. Mais j'essayais toujours d'être seule avec Dino. Et il pouvait secrètement me prendre dans ses bras quand personne ne regardait. Une fois, je me suis arrêtée au bureau de l'école pour voir Dino. Et quand il est arrivé, j'ai réalisé que je voulais enfin l'embrasser. Ici et maintenant. Dans la seconde suivante, j'ai pressé mes lèvres contre les siennes et il a répondu. Une tempête d'émotions m'a envahie. Et puis, la porte a claqué. J'ai reculé, comme si j'étais brûlée, et j'ai regardé derrière moi. Le principal est entré dans le bureau. Il nous a jeté un regard sévère. « Que faites-vous deux ici ?» Mes joues brûlaient. S'il voyait le baiser, Dino était fini. Mais Dino a dit avec insouciance qu'il m'expliquait le sujet. Mon Dieu, si seulement il le croyait. Le directeur est resté silencieux pendant un long moment, puis il a ordonné de quitter le bureau et d'étudier dans un autre endroit. Il avait une réunion ici. Ouf. Le reste du mois au foyer, je brûlais d'impatience. Je voulais tellement sortir librement avec Dino et être enfin heureuse. Et maintenant, j'avais 18 ans. Selon la loi, je pouvais être complètement libre. Alors, dès le lendemain, j'ai emménagé avec Dino et enfin nous étions ensemble, sans nous cacher. J'étais heureuse. Le soir, nous regardions un film ensemble pour la première fois, quand Dino a soudain demandé à propos de ma mère. Je lui ai dit avec un sourire triste qu'elle était la meilleure. Elle faisait tout pour moi, jusqu'à ce que l'accident l'emporte. À ce moment-là, Dino s'est crispé, mais je n'y ai pas prêté à l'intention. Je seulement rêvé de l'accident après cette nuit-là. Je pouvais presque voir le visage du coupable lorsque je me réveillais en sueur froide, en hurlant de terreur. J'avais tellement peur de ne jamais me débarrasser de ces cauchemars. Parfois, quand je voyais les enfants avec leur mère, je me rappelais mon enfance avec une douleur au cœur. Et seul Dino pouvait me soutenir. Mais il était de plus en plus anxieux. Peu de sommeil et presque pas de nourriture.
Je ne savais pas ce qui n'allait pas chez lui, et je pensais que c'était moi, mais Dino disait toujours que j'étais la meilleure chose qui lui soit arrivée. Un jour, j'ai reçu une notification concernant une inspection de routine de mes cyberzieux. À la clinique, un médecin gentil et attentionné m'a examiné et a déclaré que tout allait bien avec mes cyberprothèses. L'accident ne les avait pas affectées. Puis, il a ajouté joyeusement « Est-ce que tu maîtrises toutes les fonctions ?» J'ai regardé le docteur d'un air absent, puis il m'a expliqué que les yeux pouvaient faire beaucoup de choses. Par exemple, prendre des photos de tout ce que je voyais et les enregistrer dans le nuage IP. Je ne le savais pas. J'étais choquée. Les yeux enregistraient donc tout ce qui se passait à partir du moment de l'opération. Ça m'a frappée. L'accident était dans le nuage, ce qui signifiait que je pouvais trouver le vaurien qui m'avait enlevé ma mère. Confuse, je me suis empressée de remercier le médecin et de rentrer à la maison. Du seuil de la porte, j'ai appelé Dino pour lui dire que j'avais des nouvelles, mais il m'a interrompu et m'a dit avec agitation qu'il avait aussi quelque chose d'important. Je me suis figée de surprise. Allait-il me demander en mariage ? Mais Dino était trop anxieux pour cela. Il se mordait la lèvre et tirait sur sa manche. Il m'a soudain demandé de m'asseoir et avec un soupir, a commencé l'histoire. Il m'a dit qu'il n'y a pas si longtemps, à peu près aux mêmes dates où mon accident s'est produit, il a vécu une situation similaire. Il était très fatigué et a perdu le contrôle, le faisant déraper un peu sur la voie en sens inverse. Il est brusquement revenu sur la voie de droite. Mais il avait peur et ne s'est pas arrêté, espérant que tout allait bien. Mon cœur a sauté un battement. Notre accident est-il arrivé à cause de Dino ? Il a touché ma main et a dit qu'il n'était pas sûr, mais qu'il y avait une chance que l'accident a été causé par lui. Il a couvert son visage de ses mains et a dit que ces derniers temps, il était constamment tourmenté par des doutes. Il faisait des cauchemars et à ma vue, il commençait à devenir de plus en plus fou. Et maintenant, il a trouvé la force et a décidé de se confesser. Quelque chose s'est brisé à l'intérieur. Si Dino était le coupable, comment pourrais-je vivre avec ça ? Mais c'était possible que ce n'était pas lui. Juste que sa situation était similaire à la nôtre. J'ai respiré et je me suis souvenue de l'enregistrement de mes yeux. Je pouvais découvrir la vérité. Dino m'a demandé tout doucement ce que je voulais lui dire. Mais j'ai dit que le médecin avait vérifié les yeux et que tout allait bien. Puis, je suis montée dans ma chambre et j'ai allumé mon ordinateur portable, trouvant rapidement l'enregistrement du jour de l'accident. C'était là. Mon cœur a commencé à battre plus vite. J'ai mis le curseur dessus et j'ai cliqué sur « Supprimer la vidéo ». Dino n'était pas un meurtrier, mais un homme gentil et sincère que j'aimais. Et je ne voulais pas ruiner notre bonheur. Quelques semaines plus tard, je me tenais devant Dino dans une robe de mariée. J'avais fait mon choix, et je n'en doutais pas. Le passé ne pouvait pas être ramené. Mon présent était Dino. Il était mon bonheur tant attendu. Vous avez aimé la vidéo ? Abonnez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci.